Voyons maintenant d'aménager le bâtiment en utilisant les blocs 3D. Nous pouvons choisir le modèle depuis la bibliothèque Objet BIM. En alternative, nous pouvons télécharger un modèle de la bibliothèque en ligne. Par exemple, prenons un lit double. Et insérons-le directement dans la vue 3D. Nous voyons que les accrochages magnétiques sont mis en évidence. Et avec les touches F5 et F6, nous changeons l'alignement, tandis qu'avec F7 et F8, nous pivotons le modèle. Insérons donc ce modèle aussi dans les autres appartements. Accédons à nouveau à la bibliothèque en ligne et choisissons maintenant le modèle d'armoire à devant tout. Insérons-le comme nous avons fait avec le lit, en changeant point d'accrochage et en pivotant le modèle. De cette façon, nous pouvons donc insérer tout l'aménagement des chambres, du salon, de la cuisine, de l'extérieur, etc. À présent, insérons d'autres éléments, comme les plinthes. Masquons les blocs 3D et utilisons l'objet extrusion solide. Ensuite, choisissons le profil de la bibliothèque Objet BIM Général qui contient déjà toute une série de profils de plinthes, et insérons-la directement dans la vue 3D, en définissant d'abord l'alignement toujours avec les touches F5 et F6 du clavier. Les changements de direction sont effectués à chaque clic que nous faisons. Donc la combinaison de cette fonctionnalité avec les accrochages magnétiques à chaque intersection permettent de saisir très rapidement et avec précision les plinthes. Vu que l'extrusion solide suit le parcours que nous dessinons, il est possible que le profil ne soit pas horizontal lors de la saisie. Mais nous pouvons l'ajuster en indiquant comme développement horizontal dans les propriétés. Affectons ensuite le même matériau du plancher en le copiant. De cette façon, nous pouvons insérer toutes les plinthes du bâtiment. Passons à présent à la saisie de l'escalier. Nous souhaitons d'abord modifier la dalle pour avoir l'espace nécessaire à insérer l'escalier qui arrive du niveau inférieur. Donc nous la sélectionnons dans le dessin et nous glissons tout le côté avec le nœud rose. Insérons maintenant l'escalier de ce niveau dans l'éditeur dédié. Insérons la rampe en utilisant toujours F5 et F6 pour changer l'alignement, puis F7 et F8 pour pivoter la rampe. Modifions le nombre de contre-marches dans les propriétés. Puis insérons un palier accroché directement à la rampe. Insérons la deuxième rampe et changeons ici aussi le nombre de contre-marches. Terminons l'éditeur et voyons l'escalier. Affectons-y le même matériau du plancher des appartements. Retournons dans le niveau pour insérer des poutres à l'aide de la reconnaissance automatique depuis DXF DWG.
Insérons d'abord toutes les poutres avec section générique. Puis successivement, nous faisons une sélection multiple et choisissons une nouvelle section de la bibliothèque objet BIM. Réactivons l'affichage des blocs 3D. Modifions éventuellement les matériaux des objets. Notre bâtiment se répète sur plusieurs étages, de façon plus ou moins similaire. Ouvrons le gestionnaire des niveaux depuis le navigateur et ajoutons le rez-de-chaussée. L'étage que nous avons modélisé jusqu'à présent est le premier. Ajoutons aussi un sous-sol et 3 autres étages. Le dernier de ceux-ci a une hauteur différente par rapport aux autres. Dans le système de référence altimétrique, le 0 de l'architectural est indépendant du 0 du terrain. En changeant par exemple la cote du rez-de-chaussée, en l'indiquant comme 0, les autres cotes sont modifiées. À présent, copions les tâches que nous avons réalisées aussi sur les autres niveaux, depuis la boîte à outils copier. En choisissant les entités à copier et les niveaux de destination, puis cliquons sur Appliquer. Nous voyons notre bâtiment dans la vue 3D. Effectuons quelques modifications, par exemple supprimons les brise-soleil et les garde-corps du rez-de-chaussée. Ensuite, sélectionnons l'escalier et déplaçons-le. Comme aussi sur les autres niveaux, afin qu'ils soient alternés. Déplaçons aussi l'ouverture de la dalle en fonction d'où arrive l'escalier du niveau inférieur. Ouvrons maintenant le troisième étage. Effectuons une sélection de tous les éléments internes, puis supprimons-les. Ensuite, masquons le calque du niveau inférieur. Puis importons le plan d'XF DWG que nous souhaitons réaliser. Sélectionnons un point de référence, puis positionnons-le dans le dessin. Insérons très rapidement avec la baguette magique les enveloppes. Copions les fenêtres où elles manquent. Puis insérons les portes avec la baguette magique.
Une fois inséré, définissons-en l'orientation et le sens d'ouverture. Modifions la longueur de ces enveloppes en fonction de l'escalier que nous allons y insérer. Utilisons des enveloppes fantômes pour diviser ces deux parois, auxquelles nous changeons la hauteur. Ensuite, sélectionnons les enveloppes fantômes et supprimons-les. Modifions ensuite cet escalier en y ajoutant un palier. Puis ajoutons un nouvel escalier, avec une première rampe de laquelle nous définissons le nombre de contre-marches et la longueur des girons. Nous adaptons aussi la largeur. Ensuite, nous insérons un éventail et nous modifions ses dimensions. Et enfin, nous ajoutons une autre rampe avec deux contre-marches. Copions cet escalier et collons-le à cet autre point. Puis effectuons la symétrie avec fonctionnalité de la poignée. Insère aussi sur cet étage l'aménagement avec les blocs 3D. Passons maintenant au quatrième étage. Une partie des entités du troisième étage est présente aussi sur celui-ci. Donc effectuons une sélection multiple et copions-les depuis la boîte à outils copier. Ouvrons le quatrième étage, puis importons le plan DXF DWG. Sélectionnons le point de référence et positionnons-le. Masquons l'arrière-plan de l'étage en dessous. Puis insérons les enveloppes avec la baguette magique. Et ajustons éventuellement les enveloppes qui n'ont pas été insérées de façon précise. Copions à présent une fenêtre, depuis l'étage en dessous. Y insérons là où nécessaire, puis ajoutons manuellement les dimensions.
Passons aux portes, en les insérant toujours avec la baguette magique. Puis ajustons l'orientation et le sens d'ouverture avec les raccourcis du clavier. Insérons maintenant les enveloppes horizontales. Puis les dalles pour les balcons. Créons une ouverture dans cette paroi en divisant la paroi avec les enveloppes fantômes qu'ensuite nous supprimons. Voyons le résultat dans la vue 3D. Nous devons ajuster la hauteur de ces parois en faisant une sélection multiple. Insérons les blocs 3D aussi sur ce niveau. Puis insérons des baies que nous ajustons. Ajustons ce muret avec épaisseur de 300 mm. Puis activons l'arrière-plan du troisième étage, en particulier des enveloppes horizontales et des dalles.